causerie 1 à 1, c'est une web émission qui vise à mettre en exergue les qualités essentielles que l'entrepreneur doit avoir pour avancer de l'avant. Dans la causerie 1 à 1, nous déjà dans le 12e épisode là, nous avons plusieurs sujets déjà, à savoir la santé, le leadership, le tourisme, le graphic design et tant d'autres. Et aussi, on a déjà vu l'éducation. Aujourd'hui, on va encore voir ce grand domaine, le domaine de l'éducation. Chers Collectors Masters, chers invités, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la 12e épisode de la causerie 1 à 1. Aujourd'hui, nous avons un grand homme qui a bien voulu venir partager son expérience avec nous. Il s'agit de Toastmaster Norbert Steinfeld que nous allons accueillir au plateau de la causerie 1 à 1. Bienvenue Toastmaster Norbert Steinfeld à cette belle causerie et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Merci Toastmaster Myrtha Jean-Pierre de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette causerie. J'espère qu'elle va être très intéressante avec toi. Et je salue aussi ton équipe et tous les, je dirais, les téléspectateurs, parce que c'est bien le cas, et qui regardent cette émission, qui regarderont cette émission. J'espère que ce sera très utile. En effet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand homme. Donc, on ne peut pas présenter l'île, c'est lui-même qui va présenter cette île et nous va le web pour qu'il s'en mêle le grand homme là. Donc, Toastmaster Steinfeld, est-ce qu'on peut présenter ou à l'auditoire là, qui est souillé, qui expérience que vous avez? Et merci pour la question. Et la présentation sera un peu brève. Je dirais ceux qui sont intéressés à savoir un petit peu plus de moi peuvent toujours aller sur Google, taper mon nom et ils auront certainement un profil et ils apprendront un peu mieux de moi. Mais rapidement, laissez-moi vous dire que je suis quelqu'un qui est passionné de l'éducation, qui a toujours été passionné de l'éducation depuis que j'étais à l'école. Et donc, j'ai commencé à enseigner la même année où je suis rentré à l'université. J'ai commencé donc à enseigner à l'âge de 19 ans et j'étais en première année à l'école normale supérieure. Et j'ai bouclé les études de l'école normale supérieure, j'ai continué avec l'enseignement et j'ai cherché à me perfectionner. D'abord en sciences de l'éducation, puis puisque à l'école normale supérieure, j'avais choisi la chimie et les sciences naturelles. Donc, je me suis spécialisé également en chimie à la Chemtech où j'ai passé 3 années et je me suis spécialisé en physiologie en faisant un master en physiologie à l'Université de La Havane de Cuba. Et j'ai cherché à approfondir l'éducation. Là, je suis allé faire un master international en éducation et développement à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai fait des études de spécialisation en didactique des sciences expérimentales à l'université de Genève, en Suisse. Et j'ai fait d'autres formations, des formations en leadership, en management. Par exemple, une formation spécialisée à Paris pour être, je dirais, des mentors et pour pouvoir partager mes expériences de succès en matière de management de projet avec d'autres leaders, d'autres dirigeants d'institutions et d'autres études comme ça aussi, des séminaires par-ci par-là au Canada, etc. Et voilà. Et mon travail, c'était toujours dans l'éducation, d'abord au ministère de l'Éducation, ensuite dans le secteur catholique de l'éducation où j'ai coordonné le bureau central de l'éducation catholique. Ensuite, j'ai travaillé comme consultant pour la Banque mondiale, j'ai travaillé comme professeur d'université et enseignant la didactique des sciences expérimentales, la pédagogie, des fois la biologie et un peu. Et également, j'ai travaillé comme coordonnateur de la FIA, la formation initiale accélérée, qui était financée par la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds pour le ministère de l'Éducation nationale. Et le dernier poste que j'ai occupé avant d'avoir été obligé de partir en exil en 2017, à la fin de l'année 2017, c'était le coordonnateur général
de l'EPT et du PEC. EPT, Éducation pour tous, et PEC pour une éducation de qualité en Haïti, projet que j'ai mis sur pied avec l'aide de mon équipe et des bailleurs de fonds et des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. En gros. D'accord, ma soeur Saint-Phil. Je souris parce que c'est lourd comme expérience. Et ce que j'ai aimé dans votre parcours, c'est que vous avez appris ailleurs, c'est-à-dire aux universités étrangères, et vous êtes venu en Haïti pour faire des projets, pour travailler avec la communauté haïtienne. Donc, mais on petit gens curieuse, je ne connais exactement qui projet que vous mettez sur pied dans l'éducation nationale, vu que vous faites longtemps dans l'éducation nationale, ou Merci pour cette question. En matière de contribution au système éducatif, ça a commencé très tôt avec moi. Laissez-moi vous dire également que j'ai été pratiquement membre fondateur de l'UNO, même si je ne pouvais pas signer l'acte constitutif parce que j'étais en dernière année à l'école normale supérieure. Donc, il fallait être diplômé pour pouvoir signer l'acte constitutif. En fait, je suis membre fondateur de l'Union nationale des Normaliens d'Haïti, donc syndicaliste. Et j'ai passé 9 ans, 3 mandats consécutifs comme coordonnateur, comme responsable des finances, comme trésorier général de l'UNO. Donc, je suis pratiquement un militant de l'éducation parce que ma passion, c'est qu'on puisse arriver à avoir un système éducatif qui fonctionne de la manière dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, ma contribution a commencé là. Ensuite, j'ai travaillé également comme concepteur et monteur de modules de formation pour les enseignants, les directeurs, directrices d'école, les superviseurs d'école de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique, avant d'intégrer cette structure comme responsable de projet et ensuite d'autres promotions, etc. Et là, j'ai participé à l'élaboration du projet éducatif catholique. C'est l'une des premières grandes contributions que j'ai apportées dans le système, ce projet qu'on est en train de mettre en œuvre jusqu'à présent dans les écoles catholiques à travers le pays. C'est le projet éducatif catholique, PEC. Ensuite, j'ai participé dans les différents forums de conception et de planification d'éducation en Haïti depuis mon jeune âge. Et la plus importante activité que je vais citer, c'est d'avoir été membre de la Commission présidentielle éducation, GTEF. Et là, nous avons élaboré un rapport stratégique qu'on avait remis au président Préval. Ça, c'est un travail bénévole que nous avons fait, nous, les cadres. Nous avons choisi de le faire bénévolement. Nous n'avons accepté aucun privilège, aucun salaire du gouvernement pour le faire. Et c'est l'ensemble des 21 membres qui ont constitué cette commission. Nous nous sommes entendus pour travailler ainsi. Nous avons préparé un rapport stratégique en consultant toutes les structures, toutes les organisations du pays pour arriver à ce rapport stratégique. C'est un plan d'éducation, un plan stratégique d'éducation pour les 30 années à venir. Et de ce plan stratégique découle à chaque 5 ans un plan opérationnel. Et j'avais participé pour le compte du ministère de l'Éducation nationale à l'élaboration des 2 premiers plans opérationnels, surtout le premier qui découlait de ce plan stratégique. Donc ça fait partie des grandes œuvres, des grands chantiers pour l'éducation. Ces documents, vous pouvez les retrouver sur Internet. C'est disponible sur le site du ministère ou sur Google, etc. Et ensuite, j'ai participé également à l'élaboration de la politique nationale d'alimentation scolaire. Ça, c'est le dernier document dont j'avais participé à l'élaboration juste avant de partir en exil. Et le ministère a eu le temps de lancer ce document et nous avons commencé à implémenter dans le cadre de l'EPT, Projet Éducation pour tous. Nous avons commencé d'implémenter cette politique pour plus de 200 000 élèves à travers les 10 départements géographiques du pays. Et voilà en gros, mais il y a tout un ensemble d'autres documents, notamment les manuels scolaires du SMELCA Production. Je suis le fondateur et le président du SMELCA Production, ce groupe qui élabore des manuels scolaires
en biologie et en sciences expérimentales pour l'ensemble des écoles à travers la République. Nous avons beaucoup d'autres documents en chantier, nous avons d'autres projets aussi à venir. Je toujours très actif avec mon équipe aussi sur le système éducatif haïtien. Je dois dire en passant rapidement que je suis l'un des membres fondateurs du COSPE, Consortium des organisations du secteur privé de l'éducation, dont j'ai été vice-président. Je suis également membre de la FONEP représentant le secteur éducatif catholique et j'ai été vice-président de la FONEP, la Fondation haïtienne de l'enseignement privé, entre autres structures dont je suis membre et où j'apporte ma contribution pour faire bouger le système éducatif. Voilà. D'accord, merci, Toastmaster Saint-Phil. Effectivement, je aimé les mots que vous avez utilisés, militant en éducation, effectivement. Et je vois que vous avez beaucoup travaillé à travers différents projets et surtout pour améliorer le système éducatif de la communauté haïtienne. Mais moi, je me connais qui vit, disons, pas qui rapport, mais qui s'appelle ouais dans l'éducation haïtienne. Donc, je me connais avis concernant l'éducation en Haïti pour le moment. Merci aussi pour cette belle question. Moi, je vois Haïti est supposé avoir 4 grands vecteurs de développement. Premier, c'est éducation. Premier vecteur de développement Haïti, c'est éducation. Deuxième vecteur de développement Haïti, c'est agriculture. Non, je dois dire plus que ça. C'est l'entrepreneuriat et je dirais c'est la production nationale. Voici le bon terme. Le deuxième grand vecteur de développement, de délivrance d'Haïti, c'est la production nationale. Et l'éducation est en lien avec cela. L'éducation peut être la base. On verra cela, n'importe ça, dans le développement tout à l'heure. Troisième grand vecteur de développement d'Haïti, c'est les richesses qui se trouvent dans le sol haïtien. Parce que Haïti, c'est un pays qui est extrêmement riche en pile et scientifiques démontré ça déjà, nous chargé de richesses. Nous avons pétrole, nous avons iridium, nous avons l'or, nous avons etc. Nous avons pile bagaille dans le sol noir, en bas, en mer, etc. Donc, c'est bagaille pour nous exploiter pour délivrer le pays. C'est le troisième grand vecteur. Et quatrième grand vecteur, là, c'est le travail. Le travail, bon, la gueule comme ça, même si l'État censé rentrer dans samedi ou même détacher le travail. Parce que nous avons un pays côté normalement, pour les gens qui comptent pays à bien, nous avons dit entre 90 et 85% de gens pays à dans chômage. Ça veut dire pas de travail. C'est un coup son peuple qui va exister, un peuple qui n'a pas ça. Ouais? Si nous voulons vraiment développer le pays, il faut que nous inversions bagaille. Faut que c'est 10% monde qui pas travail, 90% monde a travail. Même là, c'est encore la grave, faut nous travailler toujours pour nous mener 98% monde, 100% monde a travail. Moi, je pense que Haïti doit chita sur 4 vecteurs ça. Donc, éducation, c'est base là, c'est pilier. Faut nous former monde pour ça. Mais Jean, nous avons un système éducatif là, il n'est pas en mesure pour faire travail ça. Système éducatif, nous, il n'est pas concevoir tout pour ça. Ouais, il n'y a pas de capacité pour ça, il n'y a pas de outils pour ça, il n'y a pas de assise pour ça. C'est ça que fait moi-même, moi, penser pour nous arriver à mettre en place un système éducatif qui est capable en mesure pour changer Haïti, il faut que nous révolutionnions le système éducatif. Je vais comme ça, on va se recevoir. Parce que pendant que on parle, il y a une idée qui vient en tête. L'éducation va au-delà. Il y a le système éducatif. Parce que tout point ça, cité là, disons, système éducatif là, il englobé tout ça que vous cité là, à savoir la production nationale, tout ça que nous gagnons. Il faut un bon système éducatif. Mais on parlait que vous allez révolutionner, mais comment est-ce que normalement c'est reformer pour nous reformer ou bien révolutionner pour nous révolutionner le système éducatif ça? Si vous permettez-moi, avec tous les spectateurs, m'appeler pour vous
petit texte tout court de Condorcet. Et à partir de lecture petit texte, ni ou même ni téléspectateurs, nous pourrons être de part, nous, même si ça nous gagne là, c'est réformer seulement de besoin réformer, c'était pas révolutionner pour révolutionner. Nous pourrons ça de part, nous. Moi-même, conviction me faite sous ça déjà, pour moi-même, c'est révolutionner pour nous révolutionner. M'appelez pour nous. Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pouvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, de comprendre et de remplir leurs devoirs, d'assurer à chaque être humain la facilité de se perfectionner et de perfectionner son entreprise, son activité, l'activité qui lui permet de vivre, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature et à partir de là, établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d'une éducation nationale. À partir de cela, qui est universellement, tout le monde est d'accord avec cette déclaration de Condorcet. Et tous les pays travaillent en ce sens. En regardant notre système éducatif en Haïti, est-ce que ça nous gagne là, capable de faire ça? Ça doit se concevoir et que nous, tous éducateurs, dans tout pays à travers le monde, tous côtés, nous d'accord sur ça, mais c'est comme ça de travail. Est-ce que ça nous gagne là comme si c'est éducatif qui a fait travailler ça? Moi, je réponds tout bonnement et je pense que tous les téléspectateurs sont d'accord avec moi, ou même tout, c'est non. Ça nous gagne là, il n'est pas foutu faire ça. Parce que bon Dieu créé nous comme monde égal. C'est vrai, il crée nous différents filles et garçons, très différents, filles et garçons. Mais il crée nous égal. Maintenant, qui ça qui pourra le maintenir égalité de naissance, ça, égalité de fait, ça, c'est l'éducation. Ouais? Pour qu'un bé moun yo égal et gagne même opportunité dans la vie, il faut que yo gagne une bonne qualité éducation. Eh bien, en Haïti, nous déjà, ouais, bagay la pataka marché. C'est à toujours un petit élite qui a fait des faits, et puis, masse population, li nan misère, li pas comme ça pour le faire, pas des outils nan men, parce que nous pas gagné un système éducatif qui permet de nous maintenir égalité de naissance et d'égalité de fait ça. Voilà. En effet, Toastmaster Stéphie, c'est un point vraiment important. Mais moi-même, moi, apprendre tout, mais c'était que vous dites qu'on l'a fait de même. Parce que pour un peu de monde, l'éducation, c'est qu'on y a écrit. Et des gens que nous parlons avec eux, ils disent problème Haïti, c'est vraiment pour nous jeune travail parce que sont capable de lire, ils sont capable de écrire, après ils pas de travail, ils sont à la caillou, toujours gain chômage. Alors pour certains gens, ils disent non, c'est l'éducation ça y est. Mais après pour moi apprendre que c'est tout le système, tout et travail et éducation, tout ça fait partie du système éducatif là. Eh bien, bon me dire comment le problème n'a posé. En réalité, nous faisons pour nous mettre en place comme pays, comme société, comme nation, nous faisons pour nous mettre en place un système d'éducation gratuite, obligatoire, universel, laïque. C'est ça qui permet que moun yo vienne un niveau pour ne pas concevoir le genre de décrit là. M'a expliqué mon petit Jean. Gratuite, qui ça veut dire? Ça veut dire éducation, c'est un bien public. Yon moun pas fait pour le gagner, pour le payer pour l'éducation. Il est fait pour le joindre l'éducation. Pour l'éducation disponible pour lui sans qu'elle gagne l'argent, qu'elle pas gagne l'argent. C'est un bien public éducation. Donc nous fait, si nous voulons pays nous changer, faut nous mettre en place un système d'éducation gratuit. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage là, éducation, c'est pas un monde où voulez éducation ou prendre ou pas voulez éducation ou pas prendre. Faut que l'éducation li obligatoire. On monde pas gain droit dit on pas prendre l'école, on pas rentrer dans le système éducatif là, on pas prendre éducation. Parce que
Si ou pas éduqué, ou vient en danger pour les autres, ou vient en danger pour la société. Donc, puisque nous appelons à vivre ensemble, même la caillou, ou appelé à vivre à maman ou papa ou frère ou soeur, pour vivre avec eux, donc il faut qu'on éduque. Donc, éducation, elle doit être obligatoire. Et en réalité, ça l'enseignement fondamental. L'enseignement fondamental, là, c'est minimum requis pour un monde, pour un être humain. En Haïti, l'enseignement fondamental, nous, on sous 9 ans. Première année fondamentale jusqu'à 9e année fondamentale. C'est minimum ça, il fait pour vraiment obligatoire. Aucun monde qui a l'âge pour l'école, pas un droit par l'école, pas un droit pas passer là. Ça, c'est deuxième bagaille. Troisième bagaille, c'est l'universalité de l'éducation. L'éducation, il fait pour lui universel. Ça veut dire tout le monde, il est là pour tout le monde. Il est disponible pour tout le monde. Tout le monde a accès à lui, tout le monde a joindre. C'est parce que c'est petit un tel ou tel gens qui a joindre l'éducation. Et vous faites pour l'éducation disponible pour nous toutes, égales, égaux. Il faut le disponible pour nous. Et éducation en fait pour laïc. Qui ça veut dire? Moi-même, qui appartenu particulièrement à secteur catholique d'éducation, même si m'appartenu à tout le secteur, toujours travaille pour eux, nous collaborons ensemble, pour protestants, tout, etc. Pas un problème. Parce que c'est, dans le pays, c'est la somme des différences qui pour bailler le total. C'est ça, me crois moi-même. Convaincu de ça depuis tout petit. Alors, laïc là, ça veut dire que dans le système éducatif là, yon moun gen doit choisir confession qui fait le plaisir. Éducation pas pour le fait suivant à partir d'une confession, d'une foi déterminée. Dans le système éducatif là, on moun fait pour en mesure pour choisir confession qui fait le plaisir. Moun qui catholique capable de choisir éducation catholique pour petit, moun qui protestant capable de choisir éducation protestant pour petit, ainsi de suite. Ouais, d'une manière générale. C'est-à-dire éducation, système éducatif là, en lui-même, faut li laïque. Ouais, il y a un pile monde qui mal interprété bagay ça, yo gen des côtés et après c'est mettre bon Dieu dehors dans l'école yo, ça c'est un bagay qui terrible et tout de suite yo a mauvais conséquences sur tout, mais c'est pas ça. Laïque la veut dire. Laïque la veut dire que moun yo gen le libre choix dans confession yo en dedans système éducatif. Voilà, en gros. Si c'est pas ça, sinon pas mettez le comme ça et généraliser pour nous venir un vrai système éducatif côté que gagner de assez gagner l'école en quantité, gagner l'école professionnelle en quantité, gagner université, faculté en quantité, sinon pas fait ça, eh ben ça pas marcher. Donc si mon yo concevoir éducation c'est un petit bagage au rabais, non yo mal pensé ça. Et permettez-moi rentrer tout de suite dans l'autre question pour m'aider mieux comprendre gravité situation en Haïti. Là, m'a pas avancé quelques chiffres. Dans système, dans l'école en Haïti, nous avons plus que 4 500 000 élèves. Ouais? Plus de 4 500 000 élèves. Normalement, nous avons besoin, si nous avons dit, on a fait en moyenne 500 élèves par l'école. On a mis 500 élèves par l'école. Ça t'a fait nous besoin 9000 l'école. Là, on parle de petite l'école, parce que là, on peut dénoncer de pays, il y a de l'école à 3000 ou plus élèves. Ouais. Là, on parle de petite l'école 500 élèves. Ouais. Si nous faisons comme ça, si nous calculons comme ça, nous avons besoin de 9000 écoles. Et voilà que dans le pays, d'après statistique ministère de l'Éducation nationale, nous avons 19, presque, on dit 20 000 écoles. Ouais. Ben, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Parce que toute l'école, ça, c'est l'école privée. Ministère de l'Éducation nationale, lui-même, il gagne très peu d'écoles, plus de 2000 écoles seulement, presque plus de 2000, on nous dit comme ça. Et 82% de l'école, c'est l'école privée. Ouais. Et l'école privée, bon, nous obligés de les comme ça, mais nous tous connaissons plus fort, c'est pas l'école, c'est des bagages tête charge. Donc, en réalité, nous avons besoin de 9000 écoles. Ça veut dire qu'il faut pas scolaire là, les réranger. Pour nous faire de vraies écoles, qui sont capables d'accueillir Timounio, et puis pour nous faire même majorité, petit banque bolette, petit bois passer par là,
que y a plaidé l'école qui c'est plus tôt et a fait tout monde que fait au bien. Donc faut qu'il y ait un gouvernement qui ait courage, qui aborde des questions ça avec fermeté, avec sérieuxité, ouais, qui mettait l'école, qui multipliait l'école publique et qui aidait à partir de l'école qui existait déjà, qui a une structure encadrée ou un petit peu nationalisée, ça qu'a nationalisé ou définir un bon partenariat avec l'État pour mettre l'ordre dans le parc scolaire. Pour nous venir gagner autour de 9-10 000 écoles pour nous répondre convenablement à besoins pays. Ensuite, nous avons besoin 150 000 enseignants. Si nous faisons en moyenne de mettre 30 élèves par classe, ouais, nous faisons en moyenne de mettre 30 élèves par classe, ça fait qu'on a besoin de 150 000 enseignants. Au ministère de l'Éducation nationale, il seulement gagne autour de 27 000 enseignants pour tout pays. Ça encore, sont l'autre gros problème. Et dans 27 000, ça, il y a un pile qui part là, qui est à l'étranger, ou bien qui va exister encore, il y a un pile qui mourit, qui est retraité, qui t'a dû aller en retraite, qui n'est pas capable encore. Donc, on l'autre qui peut mettre. Au ministère, là, c'est un gros chantier côté pour le travail, pour mon jeune travail, c'est en dans éducation. Ça veut dire, non seulement nous avons besoin de 150 000 enseignants, et on classe en réalité pas faite avec un enseignant, un seul enseignant. Il faut gagner des aides enseignants, il faut gagner un pilote encadrement, qui, ouais, éducation lui-même lui représente un champ côté que si nous décidons de mettre en place un vrai système éducatif, nous fait l'école tout bon, c'est un gros champ pour mon travail. Et la question de l'école professionnelle, ça sont l'autre tête chargée, c'est quelle graine l'école professionnelle et avec tout son problème que nous connaissons. Et pour institution d'enseignement supérieur, le pays a gagné 168. En réalité, peut-être que gagner 8 ou 19 qui a mérité et fonctionner, gagner reconnaissance et tout l'autre qui a dû fermer. Ouais, mais malheureusement, il a fonctionné, il a fait des autres, il a créé des problèmes dans le pays, il a fait des illusions que il y a une formation, que c'est professionnel, alors que c'est plus dangereux que si on pas de rien du tout. Ouais, il y a plus dangereux que si on pas de rien du tout. Là, il y a un gros travail qui peut faire. Ouais. Et il y a autour entre 60 et 70 000 monde qui fréquentent l'institution d'enseignement supérieur, alors que normalement, nous avons fait pour nous gagner une population qui entre 700 000 et 1 million de monde qui a fréquenté l'université dans le pays. Ouais. Donc, on aucun chaîne déficit, ni dans la qualité, ni dans la quantité, dans l'enseignement supérieur. Donc, nous devons avoir un gros chantier qui mettait en place. Et on sait de l'autre facteur, tant que santé Timon. L'école là, t'as doué un terrain côté que pour nous faire prévention pour Timon. Pour yeux, pour problème carence en vitamines, pour dents, ouais, pour on sait de basique base dans santé pour nous déjà résoudre en dedans l'école même pour nous mettre faire mise en place, gens ça qu'on fait longtemps en dedans l'école. Donc l'école l'a arrêté un gros champ et on nous dit si n'a pas 4 500 000 petits monde à manger dans l'école, n'a pas manger 2 fois par jour. Là, c'est vraiment un gros champ pour nous écouler produits alimentaires que nous avons fait la caille. Ouais, nous avons 2 repas dans l'école, 4 500 000 élèves, plus professeurs, plus environ 150 000 professeurs que nous devons gagner. Nous avons manger, plus personnel administratif, personnel qui travaille dans l'école, etc. Où est-ce que ça peut représenter si nous voulons développer le pays avec bon alimentation scolaire, avec produits locaux. Donc, pays, c'est un pays qui est vierge et éducation, c'est vraiment base pour aller vers le développement pays. En effet, ma soeur Saint-Phil, donc, moi, content à ce que ou retracer, disons, toute faiblesse que le système éducatif l'a gagné. Et moi, noter que tout ça que ou cité là, tout domaine, tout département ça, à savoir la santé, l'éducation, école professionnelle, tout ça, yo tout là relié et yo fait partie du système éducatif là. Donc, effectivement, nous apprenons en pile, mais nous allons faire un grand saut. Parce que tout à l'heure, on s'est parlé de entrepreneuriat qui fait partie
pourtant de système éducatif là. Nous mais connaît exactement qui va au contraire, qui va une intersection entre éducation et entrepreneuriat. Oh, alors question, merci. Bon, me dire, en tant qu'éducateur moi-même, moi j'ai un meilleur ami qui c'est docteur Duval Jean-Maurice et c'est médecin lui-même, mais il est pratiquement éducateur tout parce qu'il enseignait, il était qu'on enseignait à secondaire après ça dans la faculté de médecine. Et pendant que moi j'étais élève et puis tu avais une professeur dans le collège canado-haïtien, nous avons constaté yon nan pi gros problème élève yo, c'est ça y a manger nan yo pas gen gros corps pour manger et qualité ça manger yo le yo dans récréation ba comme ça. Et puis nous te chita ensemble dans réflexion nous dit n'a fait une entreprise pour aider côté que nous même n'a fait corps et puis n'a aider l'école. Et puis nous te mettez une petite entreprise pour les Pinia. Pinia ça nous fait nous prend pistache arachide, nous griller et puis, avec usine nous nous mettons on couche miel sous lui. On couche un petit peu de sucre et puis avec miel sous lui. Et nous disons, petit monde qui mange ça, et puis, qui t'a mangé on orange ou bien on l'autre bagaille ou bien, et puis qui boit un verre de l'eau, petit monde ça le manger, on bagaille de qualité pour un petit monde tout petit. Ouais? Ça t'a aidé à résoudre un peu le problème. Bon, malheureusement, nous avons commencé à généraliser ça, à distribuer pigna à droite, à gauche dans l'école. Nous demandons l'envie élevé. Les NAPC produits en chaîne, en quantité, et nous venons faire une perte colossale parce que malheureusement, nous n'avons pas envisagé que le produit était périssable. Ouais, et un peu rapidement périssable. Donc, tout produit nous avons fait, mettez pour distribution, yo gâté, nous perdu une bonne quantité d'argent, nous sommes obligés d'abandonner l'entreprise parce que nous pas voulu mettre aucun produit pas naturel. Ouais, ça, c'est pour première entreprise. Moi, parce que mon gros histoire, moi-même, comme entrepreneur, et tout à l'heure, pour faire le lien entre l'école et entrepreneuriat, je vais parler de différentes entreprises que moi, toujours, tenté de faire. Et puis devant, moi-même encore avec Dr. Duval, mon frère, mon ami, et nous mettons en place un restaurant et sous la Lua, en façonné des cartes justement, puis au Kamela Luyo, qui était relé Frita et Ladinette. Pourquoi un pile monde est capable de songer restaurant sale, et peinturé en rouge, un bon restaurant, et sous la Lua, qui était relé Frita et Ladinette. Ouais. Bon, malheureusement, moi pas de co-marié, moi, j'étais parti pour des études à l'étranger, et docteur Duval pas disponible, nous pas de un monde qui pouvait pour un restaurant ça en charge, nous étions obligés de fermer, malheureusement. Mais c'est un restaurant qui tape marché et conception, et c'était vendre bagaille naturel, nous pas vendre en alcool, et nous vendre, bah, pas livre pour que, même si on monte 5 gouttes de thé à l'époque, même 2 gouttes, à l'époque, on n'était qu'à rentrer, il dit, bon, 2 bananes pesées. Vous comprenez? Par exemple. Ça veut dire, on gagne gros l'argent, ou chita ou manger bien, on gagne petit monnaie, ou capable de manger tout. Et ça, conception restaurant noir, et enseignant particulièrement, te remet, vin manger, éducateur, te remet, vin manger dans le restaurant ça, parce que qualité a été bon. Et m'encourager, mon qui a une possibilité moyen pour faire ça, pour reprendre des expériences comme ça, et des pays, et vision notre gain, c'était gagner, puis il y a même gens, un boy ici, États-Unis, un McDonald's, nous-mêmes, nous avons gagné, frita et la dinette dans tout le pays. C'est ça, nous avons gagné comme vision. Et puis, moi, nous essayé l'autre entreprise, par exemple, moi, été associé avec Dr. Duval et 9 autres amis, l'hôpital de Turgeau, qui était en face digicel là, l'hôpital qui était 7 étages là, et qui était écrasé sur le tremblement de terre là. Mais c'était une de parties prenantes et initiative ça. Ouais. Donc, nous toujours à chercher créer des bagailles qui sont capables utiles, qui permettent nous de rentrer là. Et je crois que une bagaille moins entreprendre qui kembe, c'est ce groupe d'auteurs qui est le Smelka Production, le groupe Smelka Production, et qui là, et malgré les problèmes du pays, nous toujours là, et nous, tant que 5 frères, qui ensemble, qui à concevoir, nous chercher faire des études, apprendre
plus bagaille pour nous capables de porter et faire des innovations pédagogiques, aider à apprendre plus bien à travers un manuel scolaire et bah, vie nous tous sous des documents, sous des bails. Ouais, donc, entrepreneuriat, c'est un bagage qui intéresse un peu. Maintenant, entrepreneuriat, c'est l'école là, t'as doué. En fait, vraie mission, l'école, c'est aider mon yo vin autonome. Ouais? Aider vin autonome, ça veut dire permettre ou utiliser toute potentialité ou toute capacité ou pour inventer, pour créer des bagailles, pour mettre dans service l'autre. Ça veut dire tout simplement entrepreneuriat. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire l'autre bagaille. C'est mettre toute capacité ou toute possibilité ou en valeur, exploiter ou pour créer, inventer, créer des services, des biens qu'on mette dans service pays ou dans service local. Et dans service de l'autre pays même, si vous êtes capable de produire en quantité, en qualité suffisante. Donc, ça, c'est un entrepreneuriat. On nous dit, job l'école, c'est fait chaque monde vient un entrepreneur. L'aime dit ça, ça ne veut pas dire pour chaque monde qui a un service bien là devant, non? Ma bon exemple. Moi-même, l'heure que moi travaille dans CEEC. D'ailleurs, depuis que j'étais professeur Canada, j'ai écrit un article dans le journal Canada. Moi, j'ai dit, secteur catholique éducation qui a pas adressé la pile l'école pauvre, l'école presbytérale, qui besoin moyens, besoin livres, besoin mobilier, besoin formation, toute bagaille, il pas gain l'argent. Et même t'es conseillé, t'es conseillé secteur ça, mettez en place, yon imprimerie pour imprimer pour l'argent, pour faire bénéfice, pour capable adresser besoin de l'école presbytérale, et mettez en place une menuiserie pour faire mobilier scolaire, pour faire meubles, pour vendre, et puis pour capable de jouer un bénéfice pour adresser problème, mettez en place, on procure, vendre livres, matériel scolaire, etc. C'est ça que écrit dans l'article. Et dirigeant conférence épiscopale là, dirigeant en secteur catholique éducation, ils ont ramassé ça et ils ont fait ça, me dit. Et voilà que monde qui peut le faire, m'en faire au prend cher. C'est moi puis devant, c'est la nature qui te voulait comme ça, c'est moi mal coordonné bureau central d'éducation catholique. Et c'est moi qui peut le gagner pour aider, faire des marches, chercher l'argent pour faire structure ça vraiment et venir bien chita, mettre en place pour bien fonctionner, pour être capable ouais. Donc, ça veut dire entrepreneuriat, ça ne veut dire nécessairement entrepreneuriat privé. Bon, c'est bientôt ou même, mais ou capable de mettre à l'autre, ou capable de diriger l'institution, et puis ou faire institution, faire entreprendre des bagailles pour rentrer l'argent. Et ça, c'est un gros problème nous gagnons en Haïti. Si je prends par exemple l'église, l'église catholique, c'est l'église pauvre. En pile, le monde pense que l'église catholique en Haïti gagne l'argent, mais c'est l'église pauvre est très pauvre. Même permettez-moi de dire ça, même manger, puis il faut monde qui se paie, qui c'est des responsables dans l'église là, puis il faut côté pas qu'à manger. Il n'y a pas de moyen pour manger. Mais la population, par contre, ça, vous pensez qu'il y a l'argent. Parce que son l'église pauvre, son l'église assistée. Mais même moi, dit que il y a une série de bagailles que vous devez faire. Il y a une série d'entreprises que vous devez mettre en place qui pour permettre que vous joignent une cob pour être capable de fonctionner, pour être capable de de meilleurs services. Et samedi là, n'a généralisé pour toute confession, pour toute religion, pour toute institution. Institution toujours gagne des bagailles, ils sont capables de faire, mon cap diriger, mettre en place des entreprises de services, de biens, à côté de services, là, des capables de services en plus, pour des bails de qualité, pour permettre que vous rentrez l'argent, pour être capable de la population de meilleurs services. Voilà. Donc, on connaît un peu. En effet, Cosmas Stéphile, effectivement, moi, ouais, que ou porter plusieurs chapeaux, à savoir éducateur, auteur, entrepreneur, même intrapreneur. Donc, quand je dis toi là, intrapreneur, genre, c'était là, c'est que vous faites partie d'une institution, ça va dire que pour aller faire business par, pour vendre un service ou bien disons n'importe quoi, mais on est capable pendant d'entreprise là ou créer un système, automatiquement qu'on crée un système après l'entreprise là bénéficier de système ça, ou jouer rôle en entrepreneur. Donc si moi bien citer non entrepreneur là. Mais nous allons faire rapidement Toastmaster Stéphile. Donc nous allons parler de vous effectivement on a un bel parcours dans le système éducatif et entrepreneur tout ça, mais là tout ça sûrement que vous utilisez un type de leadership
Mais pour partager avec auditeurs qui type de leadership que vous utilisez et surtout que vous connaissez que vous êtes membre Toastmaster aussi. Je même crois que c'est vous-même qui êtes venu avec le mouvement ou vous avez fait partie de monde qui est venu avec un mouvement Toastmaster international. Et en fait, c'est ancien gouverneur République, Banque nationale de la République d'Haïti, Dan Dubois, avec deux autres amis qui ont institué un mouvement en Haïti. Et Toastmaster. Même rentré là-dedans très tôt, ils ont commencé en 2000, moi-même d'ici 2000, en 2004, si je me rappelle bien, moi-même depuis 2007, moi rentré là-dedans, moi rentré 2004 là-dedans. Je commence en 2000, en 2004, moi rentré là-dedans, fait connaissance mouvement, moi rentré là-dedans, et puis me fait où? Donc, club où t'es là-dedans, club phare, et qui était créé dans le Collège Canada, c'est moi-même justement qui était fondé avec madame moi qui Toastmaster tout, Toastmaster Rosemary Stenfield, bon frère moi, petit frère madame moi Ricardo au Mercure, et puis nous avons contacté quelques amis, tant que le docteur Duval Jean-Maurice pour parler de lui, etc. De nous avons contacté des amis, et puis nous, Weber Lyons, Weber Lyons, c'était un bon ami, et nous mettons club phare là sous pied et nous toujours fiers pour nous voir que le club phare toujours a bien fonctionné et qui était un club d'excellence, j'en noté ça. Donc Toastmaster, son mouvement, moi fier de lui et c'est leadership Toastmaster m'applique. Moi-même c'est un certificat moi plus fier de lui que tout l'autre certificat moi gagne. Dans bureau son seul certificat m'affiché. Certificat DTM moins Toastmaster, certificat Toastmaster. Parce que moi-même je prends pile formation sur leadership. Moi-même prends formation sur négociation à l'époque pendant que j'étais jeune avec c'était avec USAID en Haïti donc moi toujours apprends formation dans le leadership. Mais formation qui vraiment marqué comme très partie pour notre de c'est formation Toastmaster non? Et puis formation que je prends en France pour être coach de leader. Pour être coach de leader, c'est Banque mondiale qui te paye formation ça pour moi en France. Et alors, pour qui ça, le leadership Toastmaster est vraiment intéressé? Ouais, Toastmaster, c'est une formation libre. Libre a une possibilité, sous de bonne foi ou une bonne volonté, pour mettre dans service l'autre ou apprendre comment pour servir l'autre bien. Laissez avoir un bon leader. Tout comme tout Toastmaster, bon outils, si ou de mauvaise foi, pour un très mauvais leader, pour un commandeur, pour un macoute, pour un cap chercher mettre projecteurs sous tête tout. Oui, bon, vous comprenez? Donc, il y a deux possibilités ça dans Toastmaster. Ça veut dire, si dans un club, dirigeant un petit gens veille à ça et attirer attention à l'évaluation, attirer attention au leader qui prend formation, il est capable d'aider le leader à prendre une bonne orientation. Donc, tout le monde qui veut, qui de bonne foi, capable dans Toastmaster, jouer bons outils pour un bon leader. Pour qui ça me dit ça? Premièrement, Toastmaster, le leadership Toastmaster, il apprend nous, faut qu'on remet l'autre. Puisqu'on remet l'autre, ou chercher porter l'autre, bail le meilleur de vous-même. C'est-à-dire pour y aller au-delà de limite, pour bail le meilleur de vous-même. Ça, incontestablement, quel que soit mon rentré dans Toastmaster, pas dire le contraire. À Toastmaster, on apprendre ça. On apprendre ça, on apprendre bien. Pour remettre l'autre, ou mettre dans le service, comme huissier, club, comme secrétaire club, comme trésorier club, comme vice-président au recrutement, comme vice-président à la formation, comme vice-président aux relations publiques, comme président de club, comme passe-président club, comme membre sous-comité de club. Ouais. Donc, vous mettez comme mentor des autres pour l'autre non, pour au conseil encadré, partager expérience avec eux, pour aider vraiment épanouir, sortir ça qui gagne de mieux en eux. Donc, Toastmaster, là, il y a un leadership intéressant. Moi-même, je tout profite de ça là, je encourage chaque collègue Toastmaster pour vraiment chercher à comprendre
ça que leadership là, qui ça Toastmaster a enseigné, c'est pas pour un monde pour ou une qualité leader, pas t'as besoin de Toastmaster. Parce que toujours un dictateur, toujours des femmes et dictateurs de côté qui, etc., à terroriser l'autre monde, qui intimider l'autre monde, qui fait ça au voulez, qui renie, comme moi, comme, etc., comme président, comme toute bagaille. Non, à Toastmaster, on vient apprendre pour différent, pour mettre au service sans aucun intérêt particulier, sans aucun intérêt particulier, sans aucun rêve d'être tout, sans aucun rêve d'être tout, juste mettre au service. Et puis, on va pas prendre. Ça, c'est Toastmaster. Deuxième bagaille qui est intéressant, pour faire leadership, ça, ou mériter, ou besoin planifier. Ouais? Ou besoin planifier. Et Toastmaster, à Toastmaster, dans le club de ou apprendre à faire planification. Ou apprendre à faire une planification qui est efficace, pas une planification théorique qui est en l'air, en pile bagaille, mais une planification qui est capable efficace. Ouais? Ça, c'est un autre gros bagaille. Troisième bagaille qu'on apprend dans Toastmaster, dans le leadership, là, qui est extrêmement intéressant, qui est intéressant pour moi, que m'appliquer qui bon résultat, tu as parlé de ça. Dans Toastmaster, ou apprendre, ou pas capable de faire bagaille pour compte, ou pas capable de réussir une activité pour compte, ou fait pour mettre à l'autre, pour collaborer avec eux, pour bailler au marge de manœuvre, pour bailler au terrain, pour porter l'idée par au point de vue par eux. Genre, ouais, bagaille là, pour nous collaborer, pour nous faire consensus, entendre nous sur un bagaille, pour nous avancer ensemble, pour nous réussir. Ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est ça nous besoin de faire, oui, pour payer nous en changer. Au lieu de nous tout à chirer, puis à goumer, on a l'autre, ça a besoin de l'idée de nous passer. Ouais, Toastmaster apprend nous collaborer, mettre tête nous ensemble. Puis, bel mandat, on monde qui réussi, un comité qui réussi dans Toastmaster, c'est les comités ça, dans le comité ça, qui ont très forte collaboration. Ouais? Et ils ont une capacité pour régler ensemble tout petit problème qui va venir, parce que le problème a toujours vu. Ouais? Ils ont une capacité pour gérer conflit, ils chita ensemble, ils gérer conflit, ils collaborer, ils avancer. Ça, c'est troisième bagaille qui est extrêmement intéressant dans Toastmaster. Il y a un pile, même à dire on l'autre, on dénie. Quatrième bagaille qui est dans Toastmaster, qui est extrêmement intéressant, c'est système d'évaluation. Système d'évaluation. Avec feedback, qualité, gens pour feedback, pour reconnaître apport au monde, valeur, tout ça le fait, tout sacrifice il fait, toute qualité il gagne, ou reconnaître, valoriser, et puis, ou glisser des droits de suggestion. Ou déjà qu'on n'a pas aider l'autre là, corriger, une meilleure, dans une seule intervention. Ouais? C'est tout un processus. Ou pas pour le touyer, pour dire, passer sur, passer là, pas de faire ceci, pas de faire cela. Ou dit, m'a kembe, une, deux, trois petits bagailles. Fois ça, m'a pas tiré attention sur yo. M'a aidé le cheminer pour voir comment l'améliorer. Puis devant, n'a ciblé une, deux, trois l'autre. Puis devant une, deux, trois l'autre. Ouais? Dans le processus là, mon a vraiment avancé dans la perfection parce que les en confiance, les joindre accompagnement qu'il faut. Ça, c'est notre Toastmaster ou joindre ça comme ça. C'est notre Toastmaster qui a joindre. Moi, c'est leadership, ça m'appliquer dans le travail. Collaborateur, premier souci moi-même, là que m'a dirigé une institution, premier souci, c'est pas atteindre objectif institution, non? Premier souci, c'est créer un environnement de qualité, un environnement de bien-être pour le monde qui est dans l'institution, pour être capable d'atteindre l'objectif. Je vais prendre ça. Là que moi, je dirige une institution, premier souci, c'est pas garder objectif institution fixé pour l'y atteindre. Donc, il faut l'atteindre. Premier souci, c'est garder ressources humaines qui gagnent autour de moi, équipe moi gagnée pour atteindre l'objectif. Pour me garder comment nous sommes capables de ranger bagaille le mieux que possible pour capable gagner un minimum de bien-être. Ouais? Un minimum d'aisance de bien-être. Pour mon yo capable de sentir yo c'est mon yo prend en charge yo ka vivre et puis comme ça ensemble nous fixer nous des buts, nous bay tête nous des ambitions, nous dit ensemble nous chita, nous dit
eh bien, puisque nous sommes équipe, nous solidaires, yon ak l'autre, eh bien, mais on nous garder qui ça nous a fait, comment on a fait, nous chita nous fait planification ça ensemble. C'est ça, me pense, qui crée le succès. Et m'a ba un exemple. Les mois te prend, les autres les moyens viennent coordonner projet FIA, c'était un projet qui était pratiquement un échec, ouais, que t'as pas le fait mais parce que il était trop problème. Mais les mains prend coordination projet FIA, non seulement il vient au gros succès à travers tout le pays, toute institution qui pas de FIA t'a évité là fait des démarches pour y t'arriver un centre de formation d'enseignants FIA la Caillou, toute institution ça a fait des démarches pour ça, mais nous arriver transformer curriculum là, mettre qualité là-dedans, mettre stage de qualité là-dedans qui fait que nous diplômés plus passer 4500 enseignants de qualité remettre ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire bailleurs de fonds, Banque mondiale, BID, Coopération en Canada, BDC, etc., qui t'a financé le projet, ils sont tous contents et ils sont satisfaits parce que, premier, ça m'a fait, on a fait un atelier bilan avec toute direction départementale, toute direction technique ministère de l'Éducation nationale qui concernait, tout cadre consultant qui était à la disposition pour projet, que bailleurs de fonds a payé à travers le ministère de l'Éducation nationale pour projet, eh bien, nous fait 3 jours atelier bilan, d'un côté, nous fait main, nous fait bilan, et ensemble, nous garder tout problème, nous constituons une équipe, nous fixons nous de notre objectif, nous faisons l'autre plan, nous dit ensemble, mais ça nous va le faire. Et ça nous dit nous va le faire, c'est lui nous fait ensemble. Et j'aime dire, nous agissons sous toutes conditions, ça me dit là, nous garder ressources humaines, ensemble, problème que nous avons, comment on a résoudre pour que nous capables vraiment avancer. C'est même bagage là me fait. Les nous venons pour EPT. Les nous venons aller dans le concours, moi venons coordonnateur général EPT, projet éducation pour tous. Eh ben c'est pas problème l'argent gagné, tu gagnes l'argent bailleur de fonds yo, financement bailleur de fonds yo, mais tu gagnes des cadres, tu gagnes des consultants, mais bailleur pas toujours qu'à trop bien marcher. Eh ben nous fait même genre, nous avec ressources humaines, nous te fixé nos des objectifs que pour 2-3 ans, des objectifs que nous déjà atteints depuis sous première année. Et comme ça, nous venons gagner une meilleure unité de financement en termes d'efficacité parce que nous atteignons plus que cible qui était prévue avec financement. Nous dépasser toute cible. Ouais, nous avons une meilleure unité de financement, ni en termes d'efficacité, en termes de capacité d'absorption de fonds, en termes etc., en termes de résultats, hein, dans environ un an à 1 an et demi. Ouais. Donc, ça veut dire, les que nous mettons en pratique dans le travail, ça nous apprend dans le leadership, dans Toastmaster, nous mettons en pratique tout bon dans le travail, nous, pas un gens pour nous pas faire succès. C'est ça, je pense. D'accord, donc, Toastmaster Saint-Phil, pendant ma temps de là, moi, dit moi que moi fier, que moi fait partie de mouvement, de bel mouvement ça, mouvement Toastmaster international. Effectivement, tout ça dit là, c'est la vérité. Toastmaster international a pu dire en pile monde et dans leadership et dans communication tout. Bon, bien que nous sommes capables de dire que Toastpreneur, c'est une dans fuite mouvement Toastmaster international. Mais nous allons finir Toastmaster, c'est un film d'animé de façon concrète que vous partagez avec nous une anecdote côté ou mettez un projet sur pied que jusqu'à présent, en 2023, il a utilisé projet ça, mais c'est grâce à vous. C'est comme si vous portiez en lumière et à partir de projet ça, vous mettez sur pied. Oh, tu as gagné un pile pour me parler de yo, mais malheureusement, vous oubliez choisir une. Bon, moi, je choisis PEC. Les que le ministère de l'Éducation nationale PEC, projet pour une éducation de qualité en Haïti. Les que le ministère de l'Éducation nationale a fait EPT, bailleur de fonds, te dit ministère de l'Éducation nationale n'a pas juste accès. N'a pas cherché, mettez plus monde l'école. Pas un problème. Bon, ça, c'est l'autre histoire, on peut entrer là-dedans, c'est pas moi qui ai dans la conception projet ça, etc. Mais l'idée a été bon accès, faut tout le monde dans le pays à venir l'éducation, même si moi-même pensais c'est l'État qui doit mettre l'école pour tout le monde, l'éducation normalement, et c'est ça nous devons faire. Tôt ou tard, c'est ça pour nous faire. Alors, et avec l'argent bailleur de fonds,
quitter on tire l'argent petit pour un pays, là on a parlé de 100 millions, 159 millions de dollars, sont l'argent petit pour un pays, mais quand même c'est un minimum qu'on a fait des bagages sérieux. Moi dis que nous pas fait éducation pour tous, je les concevoir encore. Je concerté avec le ministre de l'Éducation qui était quoi moi, c'était conseiller, c'était à l'époque ministre Nesme Maniga. Et puis, moi, concerté avec l'autre partenaire, tout directeur départemental, directeur technique, c'est toujours des collègues de travail, des amis, nous dit que, on nous fait affaire par nous. On nous chercher remettre qualité dans l'école publique. On nous prend l'école publique avec l'argent ça, nous mettons qualité dans yo pour nous faire retourner vers des écoles de référence. Nous dit qui ça n'a fait dans yo, n'a fait formation pour équipe cap dirigée, directeur et toute équipe cap dirigée, n'a fait formation pour professeurs, ouais, n'a fait formation pour inspecteur cap encadré et puis ba yo plus moyen pour cap faire encadrement ça atterri. Nous dit n'a remoyen structure l'école ça yo pour nous mettre en condition pour moun cap fonctionner normalement, pour en charge des questions de toilette, point d'eau, etc., structure mobilier, pour nous mettre des conditions qui vraiment respectent le monde. Et puis, nous dit, n'a mettez cantine scolaire et à base de produits locaux dans l'école pour faciliter le développement local. Ouais. Et puis, c'est ça nous fait. Nous dit, n'a mettez tout manuel scolaire, tout matériel scolaire, matériel didactique, l'école a besoin pour fonctionner. Ouais. Ça, c'était une révolution. Une révolution dans l'école qui était dans le projet. Et bien entendu, il y a toujours des adversaires, des gens qui comptent, qui étaient habitués avec des bagages avant, qui t'ont perpétuer, continuer, qui pas, c'est un changement. Mais après, tout le monde vient voir l'importance ça et commence à rentrer là-dedans. Et jusqu'à présent, c'est un projet qui t'a fait dans des départements ou dans Grand Danse, dans le sud, dans le sud-est, dans NIP. Et c'est un projet, tout le monde est fier de lui. Et jusqu'à présent, l'école ça est là, avec qualité. Moi, tout simplement espérer qu'il y a une qualité à, projet à venir dans le centre, dans le département centre. Et ambition, c'est pour lui aller dans tout département, dans toute l'école publique, pour nous multiplier l'école publique, mais espérer que la Kimbe et que la praler plus devant. Même Jantou, moi, j'ai lancé question alimentation scolaire à base de produits locaux. C'est un autre bail que moi extrêmement fier de lui, comme t'as un qui Kimbe qui généralisé dans le pays. Hein. Non seulement avec l'équipe, nous avons élaboré politique alimentation scolaire à base de produits locaux, mais nous avons lancé et c'est nous ouais qui s'allie poté dans des départements dans Grand Danse, ouais nous qui s'allie poté en termes de développement local. C'est un bagage nous a vraiment qui continue et me profiter voyons gros coup de chapeau pour BND qui c'est une institution, un bureau national bureau national bureau de nutrition et de développement. C'est une institution, une ONG qui vraiment, c'est un partenaire solide qui croit dans le développement local, qui croit dans l'alimentation à base de produits locaux. Moi-même, moi, encourager et m'encourager tout le monde qui a une responsabilité dans le pays pour utiliser des structures comme ça pour aller plus devant, pour nous rester dans ce pays dans la situation qu'il y a. D'accord, donc, bon, il n'est pas trop tard de te lancer toutes mes félicitations pour bel parcours ça. Et si en 2023, jusqu'à présent, projet côté mettez sous pied, idée côté bail, jusqu'à présent, tu as utilisé, c'est sûr que tu es l'un des contributeurs pour l'amélioration de l'éducation du système éducatif de notre communauté haïtienne. Donc, nous sommes arrivés dans le fait, mais c'est sûr que on va lancer l'autre invitation encore, Toastmaster Saint-Phil, parce qu'on a beaucoup à se dire, auditeurs là, ont besoin d'apprendre encore plus. Même temps, mais qu'on est, comment tu passé moment ça avec nous, est-ce qu'on a une annonce pour nous, ou bien un conseil pour nous, pour auditeurs là. Toastmaster Mirta Jean-Pierre, moi, je féliciter pour grosse initiative ça. Ça pas étonné. Parce que dans le Club Phare, tu es un Toastmaster de référence, un Toastmaster de qualité, et Club Phare aide à développer des capacités que nous avons en communication, dans le leadership. C'est ça qu'il faut arriver pour des initiatives comme ça. Je félicite pour ça. Nous avons demandé un bagage. Nous avons pour
initiative ça Kembe, pour lui pas jamais laguer. Peut-être que on l'a la vie en gros média, déjà un gros bagage, la vie en gros média qui gagne un pile l'autre moyen pour atteindre de public qui est encore beaucoup plus large, ouais. Même temps, souhaiter que les Kembe, parce que c'est un bon bagage lié pour la communauté et pour jeunes nous, pour comprendre que vous avez des capacités dans yo, yo capable de développer yo à partir de exemples monde qui intervenu, jeunes qui intervenu qui c'est entrepreneur, qui mettait des entreprises sous pied, qui intervenu là, il y a besoin de ressources, il y a besoin de l'idée pour développer propre bagage. Ça va faire là extrêmement utile pour la communauté noire, pour le pays noir et pour le monde là, m'encourage pour continuer. C'était avec un pile plaisir, un pile cœur content, moi été participé dans cette causerie ça. Et merci un pile pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir ma répondre aux prochaines invitations. D'accord, merci Toastmaster Stéphane. Donc, chers amis, chers auditeurs, c'est déjà la fin. Donc, bon, nous rendez-vous encore, pas à la 15e, mais dimanche prochain, nous avons Toastpreneur et à la 15e, nous avons l'autre séance de causerie 1 à 1. Toujours restez branchés, abonnez sur page nous et comme ça, pour nous inspirer, nous, de belles parcours intervenants que nous gagnons sur plateforme Toastpreneur. C'était Myrta Jean-Pierre avec vous et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Bonsoir, Toastmaster Saint-Philippe. Bonsoir, Toastmaster Myrta. Jean-Pierre, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer Haïti. Nelson Mandela, pour changer le monde. En effet. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.